Exposition Queco Dole, journal d'un atelier, salle d'entrée. Ici, je vais vous présenter non pas les salles thématiques qui ont été vues dans un autre film, mais le mur qui est véritablement le mur chronologique qui reconstitue le parcours des œuvres de Queco, l'évolution avec différentes séries, mais à partir de tout petits tableaux. Pour donner l'échelle, quand je dis petit tableau, voilà ma main. Donc on passe des paysages des années 50 à des compositions dites cubistes des années 60, des portraits, le tout début des années 60, l'apparition des baigneuses et des hommes sur papier peint, les rivières, les nus, la série sanitaire et papier peint, et puis une série qui est appelée Triste Tropique, parce qu'en partie inspirée des images du livre de Lévi-Strauss, il y a des illustrations. Donc toute cette série qui évolue pour arriver jusqu'à la série qui est dite des jeux d'adultes. Il manque ici la série des hommes rouges qui n'a pas été représentée en petits tableaux. On va retrouver ensuite l'évolution vers le paysage avec l'utilisation des moutons et des paysages sur papier avec un exemple qui est un papier très travail de la peinture, vraiment le plaisir de la peinture. 2 coups de pinceau pour un paysage, 2 coups de crayon et un petit cernet pour faire un paysage. L'utilisation de supports extrêmement variés pour faire des paysages peints sur des palettes qui sont faites des couvercles de gros pots de peinture avec lesquels on avait repeint la maison. On retrouve le paysage dans la main comme tout à l'heure. Les pommes de terre, on est là au milieu des années 80 qui vont durer pendant plusieurs années avec les imagiers, chaussures, élastiques, bouts de ficelle, allumettes cramées. L'utilisation de l'ardoise avec les petits crayons. Les pommes de terre, les cailloux, les petits crayons. Un petit clin d'œil au support surface. La seule œuvre de la série des Africains, mais elle existe en petit format. Les ciels du journal du ciel où il peint le ciel sur des ardoises. Les peintures décomposées, la peinture de la peinture avec les sœurs de Port-Royal. Les paysages de feu qui viennent après les paysages directs. Là on arrive aux années 90 avec ce taureau et son instrument de reproduction. Les chiens fragmentés, comme on a vu plusieurs, tiens, des petits singes, des gueules de chiens plus inquiétantes que jamais, des chiens fragmentés, et la série dite de la petite peinture du début des années 2000. Donc il y a là un échantillonnage où la peinture ne recouvre pas la totalité de la toile, avec tout un discours sur l'achevé, l'inachevé, le fini, l'infini. Des ciels, des cailloux flottants comme il y avait tout à l'heure en format, le narcisse navré avec des portraits qui sont recouverts par les mouchetis, et puis 2011-2012 des paysages redessinés au crayon sur toile fine, et puis avec là encore on retrouve des paysages d'herbe comme il y en avait avec le motard, donc vraiment la série des dessins dans les années 76, à partir de 76. Et là, les toutes dernières toiles faites à l'encre sur des toiles fines. Et où il retrouve la capacité à dessiner alors qu'il ne sait plus écrire et plus se rappeler de quoi il fait son travail. Et là, on retrouve la croisée des différentes salles avant de monter à l'étage. Musée de Dole, journal d'un peintre, dernier étage. La salle à laquelle on accède par l'escalier est consacrée à l'œuvre de Queco, qui est consacrée essentiellement aux politiques, dédiée aux politiques de manière très explicite. On peut aussi le dire de toutes les œuvres qui parlent des chiens ou qui parlent du paysage. Cette œuvre, la grande manifestation, avait été faite pour l'exposition de l'Arc en 1970, qui s'appelait Les Hommes Rouges. Faite sur mesure, elle a été présentée à la Tate moderne et avait été à cette occasion restaurée.
Donc, on trouve là des œuvres qui appartenaient à la série des Hommes Rouges, l'université, la rue, sous-titré La chute des corps, la capture du rhinocéros qui appartient au musée de Pau, et puis une petite incise avec cette œuvre qui appartenait à la série, qui appartient en dépôt au musée de Dole, qui appartient à la série dite de l'affaire Gabriel Russier des Malassis, mais où chacune des œuvres était identifiée, signée par ses auteurs. Et là, on a Freud Marx Mao, qui est donc la première version de l'œuvre qui est aujourd'hui au musée d'art moderne de la ville de Paris, mais qui n'a pas pu être prêtée pour des raisons d'exposition. Ici, un jeu d'adulte, qui est un système de jeu de plateau qu'on peut déplacer, celui-ci étant prénommé Monsieur Muscle. Pour revenir à la grande manifestation, ce sont des panneaux en bois découpé, laqués, très minces, et peints des deux côtés. Ici, une œuvre qui précède de très peu, puisqu'elle est de 67, les œuvres de la série des Hommes Rouges, qui elles sont de 69-70, avec cette œuvre qui s'appelle New York, que de jeunes gens, la voyant récemment, avaient annoncé comme une sorte de prémonition, puisqu'on voyait un avion assez bas dans le ciel de New York. Ça n'avait évidemment aucun rapport, mais l'imaginaire fonctionne différemment aujourd'hui. Les jeux d'adultes, où les personnages peuvent être déplacés, effectivement jouer un rôle particulier par rapport au personnage de la femme, chacun étant manifestement bien sexué. Ce sont des œuvres qui datent de 68, 67, 68. Toujours dans cette thématique de la peinture politique, des œuvres de l'exposition des Hommes Rouges, même si ces deux-là sont particulières et sont associables au travail des Malassis, des œuvres appelées guerre coloniale et qui ont servi de matrice ou de modèle pour des œuvres qui s'appellent l'envers du billet et qui étaient commises avec d'autres œuvres des Malassis pour une série d'œuvres où chacun avait fait son œuvre qui s'appelle l'envers du billet. Ici le marché, ici la femme rouge, dont on ne peut pas dire qu'elle soit dominée, elle est plutôt dominatrice. Donc, petit clin d'œil féministe. Une manifestation dont la documentation aux amoureux, aux couples d'amoureux, et dont il me semble que la documentation écrite fait apparaître dans les papiers de Cueco qu'il s'agit de manifestation d'Algériens. Donc une œuvre de 69, mais peut-être fait-elle référence aux différents événements d'Algérie. On retrouve de nouvelles œuvres qui s'appellent Manifestations, qui font référence à la décolonisation et aux manifestations liées à la décolonisation également, et au monde du travail. Et pour conclure, les œuvres dont nous avons vu les dessins préparatoires dans la première salle de dessin, que sont La Nouvelle Société, celui-ci s'appelle La Bonne Société, et ici La Nouvelle Société, exposition canine. Voilà. On peut noter que les personnages qui se trouvent là au sol sur cette moquette de pelouse sont les mêmes que ceux que l'on retrouve dans l'appartement Songe, œuvre des Malassis, donc qui est à peu près de la même période puisqu'elle date de 70-71. Donc Cueco avait repris ces éléments dans l'œuvre des Malassis. Voilà pour ce troisième étage.